Et salut à tous, c'est le Moutarolax. On va maintenant parler sur cette vidéo de visseuses. De quoi de visseuses? De chez Lidl, de la marque Parksize. Alors, ça, c'est mon ancienne visseuse des visseuses perceuses que j'ai achetée il y a maintenant oh là là, facilement 6 ans. Donc, j'en suis encore content, mais vous voyez, elle a une batterie de 14 volts 4, donc une puissance qui est relativement légère. Un 1300 mAh. Je vous ai mis aussi un nouveau micro, j'espère que vous entendrez mieux. Vous me direz si c'est pas trop saturé le son ou pas. En attendant, on va revenir là-dessus sur ma visseuse des visseuses. Donc, celle-ci a 6 ans. Elle avait donc un mandrin en plastique pour visser, qui est assez costaud quand même. Hein. Voilà. Avec une partie là pour percer, une partie pour visser, et puis on pouvait mettre en vissage, en perçage, pardon, ou alors régler la force de 1 à 19. Voilà. Avec vissage, dévissage, voilà. Et puis on avait un contrôle au niveau de la batterie. Quand on appuie, on voit que là, toutes les lumières, toutes les LED sont allumées, donc ça veut dire que la batterie est pleine. Et quand ça commence à se décharger, voilà. Et puis, quand on visse, ces petites lumières-là par en dessous. Bon, bah, elle est bien, hein, mais bah, elle manque un petit peu de pêche. Et du coup, j'en ai racheté une autre, il y a peu de temps. La voici. Alors là, bah, on est sur un modèle qui est maintenant plus puissant, qui est en 20 volts. Qui est avec 1 ampère, 40 watts, 2000 mAh, donc au lieu de 1300 on est à 2000 mAh, c'est quand même déjà beaucoup plus costaud. Bon pareil, un vissage, dévissage, même truc. Force 25 pour le vissage ou mode perçage, mode visseuse, mode perçage, ça ne change pas. Il n'y a plus ces 3 petits voyants là derrière pour voir si la batterie est bonne ou pas. Elle se trouve directement, que j'arrive à retrouver, voilà, ici sur la batterie. Donc on n'a plus besoin d'avoir la visseuse pour savoir si c'est... voilà, on voit les 3 lumières s'allumer, ça veut dire que la batterie est pleine. Et c'est compatible avec, par exemple, d'autres outils, Parksize. C'est du 20 volts, hein, c'est la même chose. Voilà, je ne vais pas vous faire le truc hein, là-dessus, hein, c'est... on en a déjà parlé, voilà, la visseuse à choc hein, de chez Lidl, qui pour moi fonctionne toujours très bien. Voilà. Après, pour venir donc à ma visseuse des visseuses, là on avait la petite lumière sur l'autre qui était ici. Quand on vissait, vous voyez, la petite lumière était là. Et bien là ça a changé ici, il n'y en a plus ici. Elle se trouve là, comme sur la visseuse à choc. Donc, vous voyez, si j'appuie, tac, si j'appuie, voilà. Le mandrin, je vous l'ai dit, il est en acier, hein, c'est quand même vachement plus agréable, beaucoup, on sent que c'est plus qualitatif. Hein. Le caoutchouc tient pas mal, voilà, vous avez 2 petits aimants sur les côtés pour mettre des adaptateurs. Bon, après, je suis pas certain que ça se barre pas quand vous manipulez les choses. Mais c'est beaucoup plus puissant, ça dure beaucoup plus longtemps. Mais sachez une chose, hein, moi celle-là elle est restée dans mon garage au froid par des moins 5, moins 10. Dans le garage il faisait vraiment pas chaud. Et ça fait des années que je l'ai. Elle fonctionne toujours. Hein. Vous entendez la différence par contre? C'est pas la même chose. Hein. Il y a vraiment ces 2 modèles là, ils ont vraiment fait un énorme effort. Hein. Je l'ai payé 38 € il me semble. Celle-ci je l'ai payé 38 €. Bon bah voilà, on s'aperçoit que la qualité n'a pas baissé, a même grimpé et le prix n'a pas bougé, donc ravi, ravi, ravi. L'avantage, comme je vous dis, c'est qu'on peut maintenant échanger les batteries avec d'autres éléments. Alors peut-être qu'à l'époque, hein, il y avait cette batterie-là, elle est sur d'autres éléments aussi, mais comme j'avais pas acheté d'autres choses, je peux pas vous dire.
Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire réellement sur cette visseuse. Elle est vraiment qualitative, elle est propre. Il y a même un petit truc pour, vous voyez, la mettre sur le pantalon ou sur une ceinture. Mais encore une fois, hein, c'est lourd à coller sur une ceinture. Bon, il y en a qui le feront peut-être, pas moi. Et je m'en suis servi toute une journée. La batterie, vous voyez, elle est encore pleine. Ça dure quand même assez longtemps. Celle-ci, sur une journée, je commençais à perdre vraiment en autonomie à la fin, même 9. Hein. Donc c'est pour dire que quand même, il y a vraiment une différence entre les deux. Hein. De toute façon, 20 ampères, 1 ampère heure, et, pardon, 20 ampères, 2 ampères heure, et 14 ampères, 1 ampère heure, il n'y a pas photo. L'autre se déchargera moins vite, aura plus de force. Il y a juste un truc, c'est au niveau du poids, elle est légèrement, très légèrement plus lourde. Après, quand vous bricolez, vous savez, c'est pas si important que ça. Mais j'en suis vraiment ravi. Moi, après, voilà. Il y a des choses, quand ça va pas, je le dis, mais quand ça va, je le dis aussi, et là, ça va. Et donc, j'en suis vraiment ravi. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Hein, il n'y avait pas énormément de choses à dire sur ces outils-là. Il y avait juste le fait que je voulais quand même amener le fait que maintenant on peut changer les batteries d'une à l'autre. Partie caoutchoutée à l'avant aussi, voilà. Enfin, non, bien, 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 bien. J'en suis très content. Acheter du Bosch qui va coûter une vraie fortune, je suis pas certain que quand on est un bricolo amateur comme moi qui va s'en servir allez, une quarantaine de fois dans l'année, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir autant dans un matériel comme ça? Donc j'en suis pas certain. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!